kata Prancis. Prancis apa ya? Bonjour, je suis Marissa Anita. Je choisis le mot l'amour karena memang kalau misalnya kita bicara mengenai cinta itu adalah sesuatu yang universal gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai cinta itu biasanya opposite-nya atau apa lawannya itu kan adalah benci gitu ya. Benci itu biasanya mengkreasikan begitu banyak hal-hal negatif seperti perang dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau misalnya kita itu punya atau memenuhi dunia ini dengan cinta, betapa damainya dunia ini. Damai tidak hanya pada manusia, antar manusia, tetapi pada manusia dan juga dengan lingkungan. Ketika saya mendengar bahasa Prancis, biasanya yang kesan pertama yang saya rasakan itu adalah itu merupakan bahasa yang sangat romantis. Itu adalah salah satu alasan kenapa saya mengambil bahasa Prancis, karena saya suka sekali dengan bunyinya. Dan bahasa Prancis pun salah satu bahasa yang sangat dipakai untuk ke dunia internasional selain bahasa Inggris dan Mandarin mungkin. Kita tidak hanya belajar bahasa Prancis tapi juga belajar budaya Prancis, termasuk di dalamnya teater, mode, makanan dan sebagainya. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir une écrivaine ou de travailler dans une librairie. Je pensais que cela me permettrait de lire pendant toutes mes journées et encore toutes mes nuits. Ma langue maternelle est l'allemand. À l'école, j'ai appris le français, mais je n'ai jamais habité malheureusement en Romandie, comme nous l'appelons la partie de la Suisse où l'on parle français, ni dans un autre environnement francophone. Cependant, déjà dans ma jeunesse, la littérature des écrivains francophones m'a ouvert la porte sur un nouveau monde. J'ai appris à connaître et apprécier la diversité culturelle de mon pays et je me suis ouverte au nouveau monde et idées que m'a apporté la lecture. La lecture nous apprend toujours quelque chose, soit sur le monde, soit sur nous-mêmes. L'emploi. L'emploi est toujours lié aussi à la formation, à l'éducation. Cet objectif-là ne peut se réaliser que si les gouvernements, l'État mettent en œuvre une politique destinée à leur procurer la formation requise. Ces jeunes qui ont une formation, qui n'arrivent pas à trouver un emploi, peuvent facilement basculer dans le désespoir, peuvent sentir ce sentiment de frustration, de marginalisation et peuvent aussi être facilement la proie de tout ce qui est mouvement intégriste, mouvement extrémiste. Il est important de bien outiller cette jeunesse-là, de lui trouver les moyens pour réaliser ses rêves. Le plus important, c'est que cette jeunesse-là se réalise, se sente épanouie. Le plus important, c'est qu'elle puisse bâtir son propre avenir, et l'avenir aussi de toute la francophonie. J'ai décidé de vous parler du mot diversité. J'aime ce mot, non seulement pour sa résonance, mais pour l'ampleur de sa portée représentant si bien le Canada et la francophonie. Le Canada a connu une réussite sur les plans culturels, politiques et économiques, en raison de notre diversité et non pas en dépit de celle-ci. Dans le monde d'aujourd'hui, qui connaît plusieurs menaces, nous renouvelons notre volonté de collaborer à bâtir un monde dans lequel la diversité et la différence sont promues et célébrées. L'histoire du Canada prouve que la diversité et l'inclusion fonctionnent. Elles ne fonctionnent pas simplement en tant que valeur idéaliste, elles représentent le chemin vers la paix et la prospérité. Continuons à travailler ensemble dans la diversité et à promouvoir la diversité afin de créer un monde meilleur. Generasi muda sekarang terutama di Indonesia itu harapannya adalah menjadi generasi yang semakin teredukasi.
edukasi itu cari di mana. Misalnya memang ada beberapa orang yang tidak berkesempatan untuk bersekolah, kita bisa cari di mana aja. Bisa cari di buku, bisa cari di internet. Pokoknya cari ilmu itu nggak ada batasnya. So, kenapa generasi muda yang teredukasi itu sangat penting? Karena kalau misalnya sebuah negara itu mau maju, otomatis generasi mudanya yang suatu hari akan menjalankan negara ini juga harus bagus, harus kritis dan konstruktif. Kenapa solidarite? Karena solidarite adalah kata yang sangat kuat yang mewakili satu konsep kerjasama, konsep saling berbagi, konsep untuk membela yang lemah. Solidarite adalah kata yang menggambarkan bagaimana satu individu dengan individu yang lain dan banyak individu yang lain saling berbagi dan berjabat tangan untuk membangun kekuatan, membela yang lemah, dan membela yang benar. Dalam rangka Frankofoni, saya memilih La Creativité, karena ini adalah suatu hal yang penting di dalam pendidikan. Dalam rangka Francophone Evening, saya pilih kata L'Innovation. Nah, kenapa? Karena saat ini yang bisa kita jual kepada dunia adalah inovasi. Dalam rangka Francophone Evening, saya memilih kata ensemble karena kata ini adalah mengekspresikan bagaimana kita dapat bersama-sama membangun suatu peradaban yang lebih baik untuk masa depan generasi muda, untuk masa depan anak-anak muda yang akan membangun dunia ini untuk menjadi lebih baik lagi. Kenapa saya memilih kata La Nourriture? Karena menurut saya Prancis kaya dengan cita rasa makanannya dan banyak makan makanan enak di Prancis seperti escargot dan lain-lain. Dans le cadre de la Francophonie 2016 et d'un message à la jeunesse, j'ai choisi le mot audace. L'audace, c'est une invitation qui nous est faite à chacun d'entre nous de nous dépasser, d'aller au-delà du quotidien, au-delà de la banalité et de chercher autre chose de plus ambitieux, plus brillant peut-être, qui nous permet également de réaliser nos rêves. Lorsqu'on est indonésien et jeune aujourd'hui, l'audace, cela consiste peut-être à découvrir une autre île, peut-être à découvrir d'autres horizons, d'autres personnes, peut-être une autre langue, et dans ce cas-là, pourquoi pas le français. Et cela consiste aussi à faire usage de l'ensemble des possibilités qui sont offertes par les nouvelles technologies, notamment dans l'information, l'accès illimité à l'information. Et donc, l'audace, c'est certainement aujourd'hui, en 2016, pour un jeune Indonésien, la possibilité de réaliser son rêve. Donc j'invite vivement chacun des Indonésiens à se lever le matin et à rêver et à réaliser ses rêves en faisant preuve d'une audace renouvelée. L'ambition, c'est l'essence. L'essence, c'est la motivation pour chercher à aller plus loin, se projeter dans l'avenir, définir des objectifs et se donner les moyens pour les atteindre. Je voudrais inviter nos jeunes à se munir de cet outil capital et primordial et d'avoir de l'ambition pour aller le plus loin possible. Je voudrais en particulier m'adresser aux étudiantes et aux femmes en Indonésie et ailleurs pour les encourager à se mettre des objectifs bien définis et aller jusqu'au bout de leurs rêves et de ne pas jeter l'éponge, de ne jamais abandonner. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Pour exprimer la francophonie et son thème 2016, Avenir Jeunesse, j'ai choisi le mot « vie ». J'aime avant tout sa sonorité, le V qui ouvre et touche à la fois, comme un geste vers l'interlocuteur, comme un appel lancé plein d'espoir. Et ces voyelles, le I qui a toute la verdeur de la jeunesse, la fraîcheur, l'élancement d'une fleur,
le côté pointu aussi d'un cri de joie, ou l'acidité de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait mature, mais qui innove. Enfin, le E, que l'on n'entend pas, mais qui est bien là, discret, comme un travail en cours, une gestation, tout le potentiel de la vie qui se renouvelle. Ce mot m'a paru être le thème adéquat pour porter toutes les valeurs et toute la diversité de la francophonie. Toutes les valeurs que porte notre langue et notre culture, et qui, j'en suis sûre, sont partagées par les Indonésiens, qui vivent dans un pays qui comporte lui aussi cette voyelle de la vitalité, Indonésie. Vie, vitalité, ardeur, dynamisme. Merci. Ah, j'oubliais, le pain, c'est la vie.